Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pourquoi nous attirons à nous constamment des personnes toxiques, des personnes qui ne sont pas faites pour nous? Et je dirais même d'une manière plus large, pourquoi est-ce que nous attirons à nous des situations problématiques, des difficultés, des contrariétés? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Ancari, je suis psychopraticien et coach. J'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale. Je suis organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, aussi pour les personnes qui veulent être mieux dans leur relation aux autres, dans leur confiance en elles et dans leur vie sentimentale. Et je forme des gens individuellement qui veulent devenir psychopraticiens ou coach, des formations possibles directement, voilà, de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, on dit souvent que pour redresser une chose, il faut la tordre davantage et que quelque part l'univers nous envoie constamment, en tout cas des situations qui quelque part vont appuyer sur nos fragilités afin de nous faire progresser. Moi-même, durant ma vie, j'ai vécu et je vis encore des situations qui ne sont pas forcément confortables, mais qui quelque part me font constamment progresser. Et une des grandes, en tout cas épreuves de ma vie, bien sûr, a été le décès avec la femme avec qui je vivais il y a 15 ans. Et ça a été très difficile, mais ce moment, en tout cas, cette traversée du désert m'a permis aussi d'atteindre, je pense en tout cas à mon niveau, une évolution spirituelle que je n'aurais pas fait sans cette épreuve de la vie. Donc, quelque part, ça ne veut pas dire que la vie est constamment épreuve. Nous vivons aussi des beaux moments. Et, mais quand on y regarde de plus près, nous attirons souvent à nous des choses qui viennent appuyer sur ces fragilités et qui nous poussent à progresser. Exemple, en amour, souvent je rencontre des personnes qui ont de mauvaises relations, qui attirent les mauvaises personnes parce que quelque part elles ont un mauvais positionnement. Elles ont besoin de renforcer leurs frontières avec les autres, c'est-à-dire à mieux savoir dire oui, mieux savoir dire non, à mieux aussi avoir conscience de ce qu'elles veulent vivre et de ce qu'elles ne veulent pas vivre et apprendre à le dire. Et tant qu'on reste dans le flou, tant que parfois on est trop émerveillé par notre désir et que on ne sait pas bien se positionner et qu'on communique d'une façon trop floue, voire que l'on ne dit rien du tout en pensant que l'autre va deviner nos besoins, on va attirer à nous des gens qui vont venir frapper cette fragilité pour nous faire progresser. Alors bien sûr, si on commence à ne pas réagir, à faire comme si le problème n'existait pas, à dire que l'on mérite que cela, ou que, en fin de compte, c'est la faute des autres, donc on est dans la déresponsabilisation, on va continuellement attirer des problèmes. On va être vraiment un aimant à problématique, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans la vie relationnelle, dans notre lien à l'argent, dans notre façon de vivre avec les autres. Vraiment, si nous réagissons en essayant de nous cacher, d'être dans l'évitement, de ne pas rechercher à progresser, à apprendre de la situation, elles vont se répéter d'une manière ou d'une autre dans tous les domaines de vie, quelque part. Et si en plus de ces répétitions, nous accentuons le fait de critiquer, de juger, de nous cacher, de dire que c'est toujours les autres, eh bien, pour nous, je crois que nous allons aller vers une vie de contrariété et de difficulté. Et c'est là où il faut changer notre façon de réagir. Quand j'accompagne des gens dans leur vie sentimentale, c'est la première chose que nous faisons. On fait le point de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi cela se passe et comment est-ce que je réagis et comment est-ce que je peux réagir de façon différente. Moi-même, dans ma vie constamment, parce que je suis une personne qui vit comme vous et j'ai aussi des contrariétés qui m'arrivent, que ce soit moi ou par l'intermédiaire de mes enfants, eh bien je me pose et je me demande qu'est-ce qui se passe? En quoi est-ce que je dois progresser?
partant du principe que tout est OK, que l'univers, s'il me fait vivre des choses, c'est que quelque part, je dois progresser à un autre niveau. Et quand on regarde les choses de cette telle façon, tout se simplifie et on commence à même des difficultés, à en faire des challenges de progression. Et là, notre vie commence à devenir beaucoup plus fluide. Alors, en fonction de votre situation, si vous n'êtes pas bien dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, dans votre rapport à l'argent, et dans votre rapport aux autres et à toutes les circonstances de votre vie, demandez-vous qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre. Demandez-vous sur quelle fragilité vous devez progresser. Pourquoi est-ce que vous attirez toujours ces circonstances défavorables pour vous? Forcément, il y a une réponse. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, de chez vous, bien sûr, à distance. Nous pouvons faire par téléphone, Skype, Messenger, WhatsApp. On utilise le vecteur que vous voulez pour faire le point de votre situation, pour pouvoir être sur un chemin de progression et non pas un chemin de repli sur soi, parce que là, vraiment, comme je l'ai dit, vous allez devenir un aimant à problème et pour vous, malheureux, ça va être de pire en pire. Il faut éviter cette voie et progresser. Voilà ce que je veux partager avec vous ce matin. Toutes les infos sur mon site germainrocarré.com et voilà, une petite touche. Venez participer à une de mes marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Regardez sur mon site les dates en avril, en mai, en juin ou en juillet. Ce sont vraiment des moments d'exception. Parfois, pour progresser dans la vie, il faut faire quelque chose de complètement différent. Il faut oser se lancer pour vivre une expérience rectificative et spirituelle qui va changer votre vie. Toutes les infos sur mon site germainroncaripa.com. Merci d'être là. Likez sur j'aime si vous aimez mes petites vidéos et faites connaître ma chaîne autour de vous. Merci à vous, à bientôt et au revoir.